Inconscient, je suivais tous les vents de la terre. Ignorant, je vénérais tous les dieux de la chair. Tant au fond de moi, t'as tout souffert. Ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer Fortifié par la de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. C'est dans Christ qu'on peut dire ça. Non pas de manière religieuse, on peut le dire parce que c'est vrai. On regrette pour tout ce mal que j'ai fait. Alors, nous partageons là des réalités extraordinaires si Dieu nous accorde la faveur de les intégrer, parce que là est le cœur de tout. C'est la source. Je puis vous assurer, c'est là la clé. Si nous saisissons des clés, nous entrons dans la salle du trésor. Nous entrons dans la salle du trésor. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. D'autres choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui arrive quand on entre en Christ? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, lorsque on retourne pour entrer, pour être en Christ, mais Christ nous fera contempler son royaume. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, il n'est point d'ici-bas. Quand vous êtes en Christ, ce que vous allez contempler, c'est son royaume, c'est le royaume du Christ. Christ ne vient pas, vous ne venez pas en Christ contempler le royaume d'un autre. Alors, quand on vient en Christ, l'une des choses qui nous caractérise tout de suite, c'est que nous contemplons le royaume du ciel. Nous contemplons la splendeur d'en haut. Nous contemplons la gloire. Et qu'est-ce qu'on voit dans le royaume? On voit Dieu. On voit sa nature. On voit son identité. Donc, une fois qu'on vient en Christ, le regard change. La vision change. On a une vision céleste qui devient aiguë et qui se clarifie au fur et à mesure de la fusion avec lui et de notre imprégnation en Christ. Donc lorsqu'on est en Christ, on contemple la gloire, on contemple le ciel. Ça nous confère donc une élévation, parce que pour contempler ce qui est en haut, il faut vous élever. Au fur et à mesure que, or le royaume, si on peut utiliser un langage humain, c'est le lieu suprême. Il n'y a pas quelque chose au-dessus du royaume de Dieu. Si ce n'est Dieu lui-même, il n'y a pas quelque chose au-dessus du royaume de Dieu. Alors, si vous entrez en Christ, vous contemplez le royaume de Dieu, ça veut dire que vous avez la position élevée. Alors, Christ est la position suprême, élevée, que le Seigneur est venu donner aux humains. Il représente cette position suprême. Entrer en lui, c'est retrouver la position suprême. La position, parce que Dieu ne peut pas nous élever au-dessus de lui. Il ne peut pas nous élever au-dessus de lui. Mais s'il nous élève en Christ, si nous sommes en Christ, parce qu'il a tout mis sous les pieds de son Fils. Alors si nous fusionnons avec lui, nous sommes en Christ, nous sommes dans la position élevée, la plus élevée que le Créateur confère à une créature. C'est Christ. Il n'y a pas une autre position. Alors si nous sommes donc en Christ, ce que nous contemplons, c'est le royaume du Christ. Ce qui nous éblouit, c'est le royaume du Christ. C'est la splendeur de son royaume. Tout de suite, cette contemplation change la nature de nos désirs et de nos aspirations. Alors, ce que nous contemplons, nous avons envie de le saisir. Nous avons envie de le pénétrer. Nous avons envie de l'envahir. Nous avons envie d'y rentrer là-dedans. Nous avons envie de le posséder. Nous avons envie de le posséder. Donc, notre désir change. Désormais, notre désir change. C'est ce que Paul a expérimenté lorsqu'il était seul et qu'il est devenu Paul. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, je considère toutes ces choses comme une perte, comme de la boue. Maintenant, je veux gagner Christ. Je veux gagner Christ. Je veux gagner ce que je vois. Je veux gagner ce que je contemple. Je veux gagner ce que j'appréhende. En Christ, ce qu'on voit, c'est la gloire d'en haut. C'est la splendeur d'en haut. Le ciel n'est pas inconnu pour nous. C'est une réalité qu'on contemple. En esprit, bien sûr, étant en Christ. En Christ, ce n'est pas le monde qu'on contemple. La vision change. C'est la vision céleste. C'est la vision d'en haut.
C'est la vision de Dieu. C'est cette position suprême là où on contemple la gloire de Dieu. Et en Christ, vous voyez l'héritage qui vous est réservé. Vous voyez l'héritage que Satan a convoité alors qu'il était encore Lucifer. Vous voyez ça. Et vous voyez ce qui vous est réservé. Cela vous réjouit le cœur. Vous voyez à partir de cet héritage qui vous est réservé dans les cieux, cet héritage que vous allez rejoindre si vous réalisez toute votre histoire en Christ. Cet héritage que vous allez rejoindre, à partir de cet héritage, vous comprenez à quel point Dieu vous aime. Vous découvrez l'amour de Dieu dans sa longueur, dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans tous ses aspects. Pour vous, l'amour de Dieu ne se définit plus jamais à partir des réalités de la terre. Non. Une fois que vous avez découvert cette splendeur, vous comprenez que Dieu vous aime parce que vous réalisez qu'il vous a destiné à ça avant la fondation du monde.